Hello, bonjour à tous. Alors, voilà, je voulais juste faire un tout petit point, pas très long, euh, concernant le procès Palmade. Donc là, ça fait plusieurs jours qu'on n'a aucun élément qui fuite par la presse ou par les médias, contrairement aux jours et aux semaines précédentes où on avait pas mal d'informations qui arrivaient. Donc Palmade, hein, il a fait le tour des hôpitaux. Il a fait en premier lieu le Kremlin-Bicêtre, hein, suite à son accident. Ensuite, il a été transféré à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif au sein d'une unité d'addictologie. Et puis, suite à son AVC, on l'a transféré à l'hôpital Lannelongue du Plessis-Robinson. Et puis là, de nouveau, alors je ne sais pas si on l'a retransféré au Kremlin-Bicêtre ou à l'hôpital Paul Brousse pour continuer son traitement pour les drogues, quoi, enfin, au sein de l'unité d'addictologie, bref. Là, je pense que pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, on va essayer d'étouffer doucement mais sûrement l'affaire. C'est-à-dire qu'on ne va révéler aucune nouvelle, aucun nouveaux éléments, rien de concret. Donc l'identité des personnes présentes au domicile de Palmade durant l'accident, je pense que c'est bien étouffé. On nous parle de deux individus, mais potentiellement il y en avait peut-être plus, puisqu'on sait que les jours précédents, l'accident, il y avait des allées et venues de différentes personnes qui participaient à leur soirée, la chemsex. Donc voilà, après, en ce qui concerne le volet pédopornographique, qu'est-ce qu'on attend pour l'auditionner, le mettre en garde à vue, pour qu'il révèle sa version de l'histoire, sa version des faits, qu'il explique un peu ce que c'est que cette vidéo où il a été filmé en train de visionner un fichier pédo et où il fait des commentaires dessus. Il fait des commentaires dessus. Alors on ne sait pas hein, si c'est des commentaires du style c'est vraiment dégueulasse, je cautionne pas du tout, si c'est plutôt des commentaires du style voyeuriste qui visionnent cette vidéo et que ça excite. Hein. Voilà. Donc, euh, Donc voilà, on ne sait pas. On n'a aucune info, rien du tout. Hein. Maintenant, j'étouffe l'affaire. Ça retombe comme un soufflet. Voilà, c'est un pétard mouillé. Alors, il y a des choses qui ont fuité sur Internet. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bah voilà, c'est pas prouvé, c'est pas avéré, mais il y a quand même des choses qui fuitent. Donc, l'existence de cette vidéo, hein, qui apparemment est bel et bien réelle, puisque certains médias sont en possession de cette vidéo. Ils ne la diffusent pas puisqu'elle est entre les mains des enquêteurs. Donc ça, c'est bien réel. Il y a des fuites hein, là-dessus. Il y en a... alors, je mets au conditionnel puisque rien n'est prouvé, mais il semblerait que cette vidéo ait été transmise donc à Pierre Palmade par ses multiples contacts partenaires au cours des soirées chemsex. Donc ce serait un mec euh, qui fréquenterait, qui lui aurait communiqué cette vidéo, où on verrait potentiellement le viol d'une gamine par un vieux. Alors je ne sais pas si c'est le type qui communique la vidéo à Palmade qui, euh, qui apparaît dans la vidéo ou si c'est encore quelqu'un d'autre, mais visiblement il y a beaucoup de personnes qui gravitent autour de ces soirées qui peuvent potentiellement dégénérer sur de la pédopornographie. Voilà, puisque ce sont déjà, on est sur de base des pratiques déviantes, euh, scabreuses, brutales et tout ça, donc potentiellement dérivées sur autre chose avec des enfants. Donc cette vidéo existerait bel et bien, et on sait également, enfin, il y a des rumeurs qui disent, je ne sais pas si c'est fondé ou pas, parce qu'après on va m'accuser de relayer toutes les rumeurs possibles et imaginables, mais ça a l'air quand même plus ou moins vraisemblable que un des deux fuyards qui ont le statut de témoin assisté, donc il y a un Marocain qui est en situation irrégulière et l'autre qui est d'origine africaine mais qui a la nationalité française, enfin, voilà. Et donc il s'est avéré que ce sont des personnes qui gravitent dans le milieu hein, en tant qu'escort boy, qui dealaient de la coke, donc trafic de drogue, consommation de drogue, etc.
Donc il semblerait qu'une des deux personnes, hein, je crois que potentiellement c'est pas la personne qui est en situation irrégulière, mais l'autre, euh, parce que je crois que là-dedans, dans cette affaire, il y a une des deux personnes qui a été mise en examen, placée en garde à vue. Alors je ne sais pas si c'est ces deux fuyards, enfin un des deux fuyards, ou si c'est encore une autre personne, là, le Camille, là, enfin celui qui se fait appeler Camille, qui avait témoigné à visage couvert pour dire que lui aussi était présent au domicile de Palmade le jour de l'accident et qu'il était aussi défoncé que les autres. Et je crois que c'est lui qui avait communiqué la vidéo, justement, la vidéo qui fait polémique. Et donc, il y a dans tout ce beau monde-là qui gravite, il y a une personne qui a été placée en garde à vue parce qu'elle apparemment détenait des fichiers pédopornographiques, donc détention d'images ou de vidéos pédopornographiques. Alors je ne sais pas si c'est un des deux fuyards ou potentiellement le fameux, la personne qui se fait appeler Camille. Mais donc voilà, tout un, tout un cosmos hein, de parasites, de personnes qui gravitent dans ces sphères voilà, de réseaux chemsex, éventuellement pédopornographie. Donc voilà, je pense que les enquêteurs de toute façon ne souhaitent maintenant divulguer le moins possible de preuves. Ils veulent pas que ça s'ébruite, hein. C'est pour ça que maintenant les médias, ça plus rien ne fuite, parce que je pense que là ils enquêtent de façon rigoureuse et sérieuse, donc ils veulent pas que des éléments puissent fuiter pour pouvoir enquêter sereinement. Mais oui, l'existence d'un réseau pédopornographique avec Palmade qui serait là-dedans, c'est probable, hein, c'est potentiellement possible, puisque évidemment le mec n'agit pas tout seul dans son coin, mais voilà, dans le cadre de toutes ces soirées, avec la drogue, avec le chemsex, avec des pratiques déviantes, avec des pratiques violentes, sadomaso, des trucs, même des trucs vraiment, vraiment hard, quoi. C'est possible que ça dégénère, hein. C'est possible que ça dégénère. Voilà, c'est de la folie, c'est du n'importe quoi. C'est des gens qui font des marathons sexuels sous l'emprise de la drogue. Pendant 72 heures, ils savent même plus ce qu'ils font. Donc voilà. Après, est-ce que ça implique des gens du showbiz plus ou moins connus, avec plus ou moins de pouvoir dans des sphères politiques et tout, et autres? Possible aussi. Mais pour l'instant, on n'a aucun élément tangible qui fuite. Voilà, c'est pour l'instant, c'est que des rumeurs, des on-dit, des oui-dire. Mais bon, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, hein. Voilà.